La transition énergétique est le volet essentiel de la transition écologique. Elle désigne le passage du système énergétique actuel, utilisant pour l'essentiel des ressources non renouvelables comme le charbon, le pétrole, vers un bouquet d'énergie basé principalement sur des ressources renouvelables comme le vent, l'eau, le soleil et même les océans, avec leurs courants et leurs vagues. Il y a longtemps que les hommes ont pensé à utiliser les énergies qualifiées aujourd'hui de renouvelables. Les moulins utilisent depuis la nuit des temps la force des vents ou de l'eau pour produire de la farine, de l'huile. Les grands navigateurs utilisaient le vent pour commercer ou découvrir de nouveaux mondes. Plus récemment et de façon industrielle, l'énergie hydraulique fut mise à contribution avec par exemple l'usine marémotrice de la Rance inaugurée en 1966 qui utilise la puissance des marées pour faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Il y a également l'énergie qui nous vient des torrents de nos montagnes et des retenues d'eau, et là ce sont des barrages. Mais tout cela ne représente qu'un peu plus de 11% de notre consommation électrique, mais 86% de l'énergie renouvelable. C'est dire qu'il y a de la marge pour se diversifier. Et puis la transition énergétique, ce n'est pas que la production d'énergie électrique, c'est aussi la production de chaleur destinée à chauffer des immeubles collectifs par exemple. Le réchauffement climatique pousse les chercheurs et les industriels à mettre en œuvre de nombreuses idées toujours plus innovantes. Mais au fait, pour vous, c'est quoi la transition énergétique ? Pour moi, la transition énergétique, c'est le fait d'une évolution du monde, une évolution des gens, le fait d'envisager autre chose, une alternative en fait à tout ce qu'on connaît depuis qu'on est né en fait. Voilà, simplement. C'est quelque chose de très important, je pense, mais c'est certainement très dur de passer de ce qu'on est actuellement au niveau du système énergétique pour aller vers quelque chose de moins polluant et tout ça. Je pense que ça va être dur à gérer, mais qu'on devrait y arriver. La transition énergétique, c'est passer, passer de l'irresponsabilité à la responsabilité. Transition énergétique, beaucoup de choses. Bon, enfin, pour moi, c'est l'écologie, mais bon, actuellement, c'est pas très à point. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Pas uniquement dans la transition énergétique, hein, au quotidien. Qu'est-ce que ça nous évoque ? Qu'il est grand temps de le faire. Oui. Puisque tout ne semble pas très clair, partons en immersion au cœur de ce qui est aujourd'hui la transition énergétique. Dans la métropole bordelaise, beaucoup d'entreprises travaillent dans ce domaine. À Bègles, la société Valorem s'est investie depuis longtemps dans les éoliennes et le solaire. Commençons par ce qui se voit le plus, et parfois de très loin. L'énergie éolienne est une énergie très utilisée en France. Effectivement, l'une des énergies de la transition énergétique est la plus connue. Les éoliennes sont installées depuis la nuit des temps. 7000 ans avant Jésus-Christ, on a découvert qu'il existait des éoliennes et qui étaient utilisées pour sécher le linge ou moudre de la farine. Et voilà, 7000 ans avant Jésus-Christ, c'est quand même énorme. Voilà, donc on n'a pas inventé dernièrement les éoliennes, on les a un peu modernisées avec l'apparition des aérogénérateurs. En fait, on a couplé un rotor avec un moteur électrique et c'est ce qui a permis de produire de l'électricité. Alors, chez Valorem, nous réalisons les études, le développement des projets, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des éoliennes. Installer des éoliennes, c'est à la fois facile puisque la technologie n'est pas très complexe. En revanche, le processus administratif pour construire des éoliennes est assez long. C'est beaucoup plus complexe de développer des projets d'éoliennes en France que dans d'autres pays comme l'Allemagne, qui installe entre 5 et 7 fois plus d'éoliennes par an qu'en France. C'est également plus complexe que dans la plupart des pays de l'Europe du Nord. Et il y a par contre des facilités par rapport à certains autres pays, puisqu'on a un cadre réglementaire, tarifaire qui est bien stable et bien encadré. Valorem est présent dans différents pays de la communauté européenne, mais également en Tunisie, dans les Caraïbes. Voilà. Ce
qui nous permet de rayonner un petit peu même partout à l'international. La transition énergétique, c'est une transition qui existe depuis la nuit des temps. L'homme a toujours cherché à faire évoluer son mode d'utilisation de l'énergie et des énergies naturelles. Bien évidemment, les énergies fossiles ne sont apparues que vers la fin du 19e siècle et ne représenteront qu'un épiphénomène sur l'ensemble de l'humanité. On est en train, bien sûr, de vivre ce que l'on a vécu il y a des années. Et c'est un cycle normal, la transition. Il ne faut pas en avoir peur, c'est tout à fait logique de faire évoluer nos modes de production et d'utilisation des énergies. L'eau est source de vie, chacun le sait. Mais saviez-vous que les eaux usées et les boues Kelchari, qui sont traitées par la SGAC, filiale de Lyonnaise des Eaux sur Bordeaux Métropole, produisent grâce à un traitement bactérien du méthane. Ce gaz, une fois brûlé, va chauffer de nombreux bâtiments collectifs. La prise de conscience, en particulier du changement climatique, a été générale. Nous voulons, Lyonnaise des Eaux et sur le territoire de Bordeaux en particulier, être exemplaires. Ça peut paraître inédit qu'une société dont le but c'est de produire de l'eau potable, la distribuer, récolter des eaux usées, les traiter, et une politique énergie aussi marquée. Le cycle de l'eau et l'énergie sont vraiment très liés, que ce soit dans la capacité de faire de l'économie circulaire, en récupérant de l'énergie des eaux ou des matières organiques, ou en faisant des économies d'énergie, puisque nous avons des processus particulièrement consommateurs d'énergie. On a, moi, ce que j'appelle quasiment un seul site. On fait déjà depuis de nombreuses années entre Clodehild, la station d'épuration, et donc qui traite ce que j'appelle des déchets liquides, et Astria, le centre de traitement de déchets qui traite des déchets solides, une symbiose, un écosystème, donc une écologie industrielle depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, il est prévu que les boues de la station d'épuration de Clodehild puissent être incinérées dans le centre de traitement de déchets d'Astria. La dernière idée qui est apparue, qui, elle, permet de faire de l'écologie circulaire, de la recirculation d'énergie, est la suivante. Sur Clodehild, nous produisons des boues qui sont méthanisées. Et le méthane produit actuellement sert avant tout aux usages de la station d'épuration, des chauffages d'ouvrages divers et variés. Et le surplus part à l'atmosphère est brûlé donc par aux petits oiseaux. L'idée qui est apparue, c'est de récupérer de la vapeur en fin de process d'Astria, qui est juste à côté, il suffit de traverser la route, pour assurer tous les chauffages de la station d'épuration et donc libérer complètement la capacité de production de méthane pour un autre usage. Et l'autre usage, puisque devant la route passe aussi un tuyau de gaz de régaz, c'est de traiter ce biométhane de la station d'épuration pour le rendre compatible et qu'il devienne un entre guillemets gaz de ville et l'injecter dans le réseau de régaz, ce qui permet de boucler la boucle. Donc en gros, on va pouvoir produire du méthane distribué à l'ensemble des habitants de Bordeaux Métropole à partir de leur rejet des eaux usées. Quand on dépose dans le bon bac ces déchets ménagers, on n'imagine pas qu'en fait leur voyage ne fait que commencer. Des milliers de tonnes de ces sacs aboutissent à l'usine Astria de Bègles. Et là, ce que l'on croyait être un déchet ultime, celui de notre consommation quotidienne, devient alors une matière première. Astria, c'est d'abord un projet qui est né en 1997, qui a été construit en 1997. C'est un projet qui émane de Bordeaux Métropole et Bordeaux Métropole qui avait besoin de traiter ses déchets ménagers. Pour traiter ces déchets ménagers, il y avait une solution qui est d'installer une usine d'incinération, mais surtout de production d'énergie. Il fallait pour ça trouver un emplacement qui permettait de pouvoir accueillir cette usine qui a quand même une certaine surface, parce qu'il y a non seulement l'usine d'incinération en tant que telle, mais il y a également un centre de tri de collecte sélective. Et entre je dirais la ville de Bordeaux, la communauté urbaine dans son ensemble et la mairie de Bègles, il y a eu un consensus pour installer cette usine au bord de la Garonne. Effectivement, c'est un endroit qui est plutôt sympathique. L'usine d'incinération, c'est une usine de valorisation. Usine de valorisation parce qu'on va, à partir de la chaleur émise suite à l'incinération de ces déchets, produire de l'électricité. Et cette électricité, aujourd'hui, permet d'alimenter 70 000 foyers à partir de ce réseau électrique. Alors, on a eu un certain nombre de discussions, plus récemment avec Bordeaux Métropole, sur l'évolution de la ville. Il y a aujourd'hui différents projets sur le territoire bordelais, dont notamment un projet qui s'appelle Euratlantique, situé
quartier de la Gare et plus précisément la zone d'activité commerciale de Bordeaux-Belcier où il est imaginé, où il était imaginé de pouvoir apporter de la chaleur sur cette zone d'activité commerciale. Et aujourd'hui, on est tombé d'accord avec la ville de Bordeaux pour pouvoir alimenter ce réseau de chaleur à partir de l'usine d'Astria. Et au total, ça sera d'ici à 2018 à peu près 25 000 MWh qui vont être destinés à l'alimentation de cette zone d'activité commerciale et ça représente 3 700 foyers. L'usine est aujourd'hui installée à côté d'une station d'épuration, Claude Hilde. Cette station d'épuration, elle est gérée par une entreprise qui est la Lyonnaise des Eaux. Lyonnaise des Eaux, c'est le groupe Suez Environnement. CITA, c'est le groupe Suez Environnement. Nous avons obtenu de la part de Bordeaux Métropole une délégation de service public sur, d'une part, le traitement des eaux, d'autre part, le traitement des déchets. Et aujourd'hui, cette synergie entre les deux entreprises nous conduit à réfléchir également à comment est-ce qu'on pourrait alimenter sur un projet qui existe aujourd'hui de biométhanisation, comment est-ce qu'on pourrait alimenter en énergie ce projet. Eh bien, on est dans la même démarche que pour la zone d'activité commerciale, c'est-à-dire que l'usine d'incinération, à partir d'une énergie qui reste encore disponible, pourrait alimenter dans un futur proche cette activité de biométhanisation sur l'installation de traitement des eaux de Claude Hilde. La transition énergétique, je pense que c'est quelque part c'est un devoir un peu citoyen. Donc aujourd'hui, on est dans une société de consommation, de matières premières, etc. Il y a une volonté de dire comment est-ce qu'on peut à un moment donné transformer ou réduire la production de cette matière première avec d'autres formes de production électrique. Et je pense qu'ici, nous sommes face à un bel exemple, donc en tant que citoyen, mais aussi en tant que dirigeant de cette entreprise CITA, eh bien, on est content de pouvoir apporter, de pouvoir contribuer à notre manière à cette transition énergétique en apportant une forme d'énergie produite à partir d'un déchet qui est le déchet ménager et donc ainsi de réduire, je dirais, l'utilisation de matières premières pour pouvoir produire cette électricité. Autour de la métropole bordelaise existent de magnifiques forêts. Penser transition énergétique, c'est aussi penser à la production de chaleur sans émission de gaz à effet de serre. Les industriels, les techniciens ont donc mis au point des chaufferies biomasse qui utilisent une partie de l'arbre pour chauffer des lieux de vie. Ici, nous sommes sur l'écoquartier Ginko et vous êtes sur une chaufferie biomasse, effectivement, puisqu'elle tourne avec du bois énergie. Ce qu'on voit derrière moi, c'est de la plaquette forestière qui est issue de forêts durablement gérées à 80 km à la ronde de Bordeaux. La plaquette de bois forestière, elle provient essentiellement des rémanents. Donc sur un arbre, on ne prend pas le tronc. Le tronc va à l'ameublement ou à d'autres usages. Nous prenons ce qui n'est pas valorisé, ce qui ne le serait pas si ça n'était pas du bois énergie. Donc tous ces rémanents sont transformés en plaquettes forestières et donc sont livrés ici à la chaufferie. Sur des chaufferies de cette envergure, le bois énergie est quand même assez récent. On assiste quand même à un renouvellement des réseaux de chaleur. Mutualiser les besoins, mutualiser les moyens de production est une évidence économique, environnementale, qui correspond bien aux impératifs du développement durable de nos jours. Cette chaufferie est un exemple de ce que l'on doit faire en termes de transition énergétique, du point de vue de la substitution des énergies fossiles par une énergie locale et renouvelable. L'ensemble du bois qui est consommé ici provient d'un rayon de 80 km. On va brûler 4500 tonnes de bois par an, ce qui correspond à l'effacement de 3500 tonnes de CO2 par an. Il existe plusieurs ressources inépuisables et naturelles pour fabriquer de l'électricité. Le soleil en fait partie. Au même titre que l'on cultive la terre, il existe aujourd'hui des fermes solaires. Comme le tournesol, et contrairement aux installations privées, souvent posées sur le toit des maisons ou des immeubles, ces panneaux suivent la course inéluctable du soleil. Le solaire, dans le mix énergétique actuel, on va dire que ça produit l'équivalent, ça produit 1% de la consommation électrique nationale. C'est un chiffre qu'on peut mettre au regard de l'éolien qui a dépassé les 3% de cette année, l'hydraulique qui est à 10%. Dans ce pourcentage, je compte tout le développement, tout le photovoltaïque installé sur les toitures des particuliers, installé sur des grandes toitures, des entrepôts, installé sur les parkings et installé comme ici sur des fermes photovoltaïques au sol. Une centrale photovoltaïque au sol, ça va produire de l'électricité aujourd'hui entre 8 et 10 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui est le même prix que l'électricité éolienne. Sur une ferme photovoltaïque, les risques sont extrêmement limités. Effectivement, le vent, dans ces contextes de forêt landaise, on connaît des tempêtes assez régulièrement, à peu près une tous les 10 ans sur les dernières décennies. C'est un risque qui a été intégré dans la conception de ces centrales.
et notamment dans les supports qui sont utilisés, qui ont des positions de sécurité qui permettent de résister à des vents supérieurs à 200 km/h. Je pense à avenir, je pense à renouvelable, je pense surtout à changement d'idéologie de fonctionnement et de paradigme. On arrive des 40 dernières années dans lesquelles on a raisonné en politique énergétique basée sur une mono-énergie, quand je parle d'électricité qui est le nucléaire, basée sur une réflexion de sans limite et de sans conséquences. Donc pas de conséquences sur la recherche en amont du matériau, pas de conséquences sur la fin de vie et le traitement des déchets. Je pense que la transition énergétique, c'est essentiellement ça, c'est aller vers une production d'énergie propre, respectueuse et durable. La Garonne, fleuve symbolique, voie maritime, fierté des Girondins avec sa couleur si particulière, va d'ici peu apporter sa part à la grande aventure de la transition énergétique. La Lune est responsable du mouvement des marées et ce dernier provoque sur la Gironde des courants suffisamment puissants pour faire tourner des hydroliennes. C'est en quelque sorte l'énergie de la Lune. Dans les solutions de transition énergétique, en domaine d'énergie renouvelable non émissive de gaz à effet de serre, on s'intéresse aux énergies marines et plus particulièrement aux hydroliennes. Et ici à Bordeaux, nous nous efforçons de mettre au goût du jour un projet de site d'essai qui permettra de tester des hydroliennes, puisqu'aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau du marché de l'offre mondiale, il existe à peu près 146 technologies différentes dans le monde. Elles sont toutes, ces 146 technologies, au même stade, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de se tester en mer, dans un milieu naturel, dans un fleuve également. Et c'est comme ça qu'on a réuni tous les savoir-faire, notamment aquitains, de toute la chaîne de valeur industrielle de cette nouvelle filière industrielle, pour pouvoir mettre à l'eau 3 machines en même temps, pendant une durée de temps variant de 6 mois à 24 mois. Et c'est au niveau du Pont de Pierre que s'installeront ces machines en 2015. Nous nous trouvons ici au centre du Pont de Pierre, sous une arche, exactement l'arche 4. Et cet ouvrage, ce pont qui a été terminé en 1822, a une particularité, c'est qu'ici se concentrent toutes les marées qui viennent de l'océan, qui sont rentrées dans l'estuaire, qui ont déjà parcouru 100 km. Et ces marées, tout simplement, avec ce rétrécissement de la section mouillée par ces piles, vont être accélérées quasiment par 2 fois. Et c'est dans cet endroit-là que vont se créer des grandes veines d'eau, avec des courants très puissants, où seront installées ces hydroliennes. Aujourd'hui, l'émergence de la filière va injecter les premiers électrons sur le réseau en 2015 avec ses 250 kW ici. Il y a une filière industrielle qui se met en route, elle pourra créer jusqu'à 300 emplois sur la métropole de Bordeaux. Le vent, l'eau, le soleil et la lune, voilà peut-être où se trouve l'avenir de la Terre. Ce tour d'horizon non exhaustif nous montre bien que la réflexion pour trouver des solutions toujours plus innovantes en matière de transition énergétique est en marche. Chacun à son niveau devra également faire des économies, consommer l'énergie avec plus de discernement. L'isolation des lieux de vie, les ampoules basse consommation sont des exemples parmi d'autres de l'évolution de nos sociétés. En matière de transition énergétique, ne nous y trompons pas, le futur est déjà là.